Merci de se rendre à la boîte pour la bénédiction de l'âme. Ok.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Au chapitre 19, du verset 28 au verset 20. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphage et de Bethanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya deux disciples aller au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détacher, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, certains demandèrent, pourquoi détachez-vous cet âne? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amènent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus. Ils virent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu après le voir. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, oui notre roi, au nom du Seigneur. Père dans le ciel et gloire au bureau des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, mais arrête ici. Mais il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem et heureuses d'acclamer le Messie en chantant. Oh,
prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains quel abaissement et droitivité, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage de l'homme qui se laisse instruire pour que je sache, à mon tour, réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 22, du verset 14 au chapitre 23, verset 56. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on amena Jésus chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Jésus répondit. C'est la passion du Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 22. Allez-y. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Okay. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit. J'ai désiré de grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais je la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit. Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus, je ne boirai du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit. Le roi des nations les commande en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme des blés. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit. Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit. Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par ta foi, tu aies né me connaître. Puis il leur dit. Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent. Mais non. Jésus leur dit. Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne,
De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance de jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette eau, cependant que soit faite, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un désir que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, faut-il frapper avec l'épée? l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, Restez-en là. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, Suis donc un bandit, pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi, mais ce n'est une votre heure et le pouvoir des ténèbres. ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour, et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, Celui-là aussi était avec lui. mais il nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant, Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit. Non, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr, celui-là était avec lui. D'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un corps chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et il l'interrogea. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et il lançait contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour,
les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent, et ils l'emmenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent: Si tu es le Messie, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit: Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors: Avons-nous encore besoin de témoignages? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et des scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que les gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit de manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'inciter le peuple à la révolte. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils criaient: Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors,
Pilate décida de satisfaire leurs demandes. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, celui qui réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous, car si l'on traitait ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne, au calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait: N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, car ce que nous méritons, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme moi. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. On se met à genoux. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement, cet homme était juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui le regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph.
C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi. Et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, en cette fête de Rameau, nous sommes venus acclamer le Seigneur, le louer, pour s'en venir dans notre histoire. Et sans transition, très vite ensuite, nous avons entendu ce long récit de la Passion, ce récit de la condamnation de Jésus au milieu des malfaiteurs. Et la question que nous pouvons poser est pourquoi ces deux moments de la liturgie de Rameau? Il y a des manières de comprendre pourquoi la liturgie nous invite à louer le Seigneur par nos rameaux, c'est ce que nous avons fait pendant la procession. Puis nous fait entendre ce récit où nous restons celui que nous avons acclamé. Nous allons donc commencer par louer le Seigneur dans la joie, à l'acclamer pour les miracles qu'il a fait. Espérons secrètement d'autres miracles. Puis, incohérents, nous nous sommes laissés entraîner à demander la mort des fils de Dieu. C'est pas seulement les fils, nous sommes tous responsables de cette mort. Nous l'avons acquis dans la vie, nous l'en faisons sortir pour le réciter. Nous avons mis le manteau sur sa route pour l'honorer. Nous le dépouillons de ses vêtements pour l'humilier. Nos mains ont tendu de l'amour pour son triomphe. Avec nos mains, nous recevons ses mains et ses pieds pour le clouer sur la corde. Cet enchaînement, Rameau, passion, n'est pas sans rappeler nos résolutions si fragiles. Mal tenues, celles de notre carême, peut-être. Cela n'est pas sans rappeler nos paroles qui ne sont pas suivies des faits, nos hypocrisies. Tout cela a quelque chose de vrai, sans doute. De cela, il y a quelque chose à retenir. Un appel à la conversion, certainement. Mais ce n'est pas le sens de la liturgie des rameaux, la liturgie de ce jour. Nous ne sommes pas venus pour une grande démonstration de notre culpabilité. Et nous ne sommes pas réduits en regardant la passion simplement
avoir une mauvaise conscience en espérant une place au ciel. C'est pas ça le sens de la liturgie des rameaux. Regardons autrement l'enchaînement rameaux, passion. Dans l'épisode des rameaux, nous avons acclamé celui qui vient nous sauver. Hosanna que nous avons chanté pendant la procession et que nous chanterons au moment du Sanctus, puisque avant la prière d'Eucharistie, signifie sauvez-nous. Et quand les pharisiens veulent faire taire ceux qui acclament Jésus, le roi des rois, le Messie qui vient nous sauver, Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est peut-être que ce cri sauvez-nous n'est pas complètement sincère. Ce n'est peut-être pas un cri, mais seulement un murmure. Mais cela aussi, Jésus vient le sauver. Ensuite, nous sommes entrés dans l'église, geste très important qui signifie notre désir d'être sauvé, notre désir d'entrer au ciel. Le fait d'entrer liturgiquement dans l'église se vit au moment de notre baptême et au jour de nos obsèques, qui est le moment où nous demandons de vivre la plénitude de notre baptême. La liturgie des rameaux, ses frères, n'est pas une liturgie de culpabilisation où il faudrait rendre à Dieu un peu de ce qu'il nous a donné avec quelques efforts dans une logique comptable et la manifestation de la gratuité du salut, car sur la croix, il est venu nous dire je connais ton péché, je connais ta violence. Nous connaissons beaucoup dans notre pays aujourd'hui la question de violence, d'insécurité, la situation de ton cœur. Je viens pour t'en sauver, c'est ce qu'il nous dit. C'est la manifestation inouïe d'un amour qui nous précède, d'un amour infini qui nous relève gratuitement. Un homme va mourir, il faudrait pleurer. Mais la foule est en liesse et Jésus ne repousse pas sa joie. Et que faut-il comprendre, chers frères? Que valent cet enthousiasme, ces acclamations? Ne savons-nous pas qu'incessamment la situation va basculer de l'accueil au rejet, de la reconnaissance à l'abandon? Quelques jours suffiront pour que Jésus perde tout, son honneur et sa dignité, ses frères, ses sœurs, ses amis, le triomphe du prophète, sa crédibilité, sa liberté physique, sa santé, son critère est menacé. Comme les pharisiens, mais pour une autre raison, celle de notre lucidité, nous serions tentés de fustiger l'exubérance des gens. De quelle violence peut-on parler quand déjà le soir tombe et que la violence va se déchaîner? L'heure est-elle à la fête ou à la joie? Et pourtant Jésus s'y associe tout entier. Il refuse de la réprimer. La lecture juxtapose le triomphe de l'amour et la lecture de la passion. Nous voyons que l'échec suit le succès. La peine recouvre la joie. Du haut de son petit âne, Jésus nous provoque. À quoi? Jésus nous provoque à entrer dans la joie, à entrer dans l'ironie du moment, non pas pour amoindrir sa gravité, son poids, sa profondeur, mais pour nous apercevoir peut-être l'enjeu. La foule acclame son Messie, mais Jésus répond et ne répond pas. Il est bien le Fils de Dieu. Il vient au nom du Seigneur. Il a compris la prophétie, mais il est juché sur un âne
il choisit l'impuissance pour manifester la paradoxale puissance de Dieu. Jésus entre à Jérusalem. La foule l'acclame. Elle serait prête à le reconnaître comme roi. Quelques jours plus tard, cette même foule crucifie. Dans le récit évangélique, tout ce jour entre d'une part la foule des Juifs et Jésus, et d'autre part, en cette même foule, les pouvoirs politiques et religieux. Et nous pouvons dire que dans ce récit, les Juifs représentent notre humanité. Les Juifs nous représentent aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que nous faisons le mal, nous participons également à la mort de Jésus. Ne sommes-nous pas aujourd'hui parmi cette foule-là? Il ne faut pas se plaindre que lui était méchant à l'époque et non aujourd'hui. Et à chaque fois que nous faisons souffrir les autres, nous faisons violence. Nous avons en nous des côtés lumineux, chacune de chacun de nous. Mais aussi, nous avons des côtés sombres, nous avons des belles pages à notre vie, mais également, nous avons des pages sombres. Et nous pouvons nous laisser porter par des enthousiastes pour ce qui est bien et beau, et nous laisser manipuler en laissant monter en nous des sentiments de mépris, des sentiments de haine, de rejet, va nous laisser aller à la violence. Et nous sommes des êtres mêlés, des êtres divisés. C'est pourquoi Jésus est victime de la violence de notre monde, de notre violence, de la violence de notre humanité. Cette violence qui ne cesse de faire d'innombrables victimes aujourd'hui. Nous en avons assez dans notre pays. Cette violence qui condamne, qui tue les prophètes, ceux qui dénoncent l'injustice et le mal dont sont porteurs les pouvoirs, ces pouvoirs qui manipulent les lois, l'argent qui s'institue comme le maître quand elle les brise et écrase les faits ou se laisse instrumentaliser par des pouvoirs. Et Jésus, c'est de lui-même qui s'est livré sans défense à cette violence, à la violence au mal dont nous sommes tous et tous complices. Sur la croix, Jésus demande au Père de pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous arrive aussi parfois de ne pas savoir ce que nous faisons. Et selon Saint Luc, au malfaiteur condamné à la croix à côté de lui, Jésus annonce que Dieu pardonne, que la vie lui est promise. La croix est ainsi pour nous et pour notre humanité le signe que le mal dans le monde, le mal dans le monde, le mal dans notre pays, le mal en chacune et chacun de nous n'a pas le dernier mot. Quand le pape Jean-Paul II nous dit, avec la miséricorde, Dieu dit au mal, tu n'iras pas plus loin. Et à chaque fois que nous pardonnons, nous arrêtons le mal. Qui que nous soyons, et quelle que soit notre histoire personnelle, communautaire, en Jésus, j'ai appris une fois pour toutes sur lui la violence de notre monde, la violence de notre pays, notre violence, notre mal, pour une espérance de vie. Au cours de la passion, les disciples abandonnent Jésus par la résurrection, la puissance de vie de Dieu, les remettent debout et susciteront des disciples animés par l'évangile. Ces disciples sont aussi les représentants de notre propre fragilité, de notre foi. Se reconnaître dans la foule, versatile, dans les disciples heureux, au point de renier Jésus, comme l'a fait Pierre, ce n'est pas s'accabler dans l'auto-accusation, mais s'ouvrir à la confiance.
Comme Jésus a fait confiance aux apôtres, Dieu nous fait aujourd'hui confiance. Il garde toujours sa confiance en nous, malgré nos limites, nos péchés. En nous appelant à être disciples véritables, animés par l'espérance et la joie partagée, porteur de lumière. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enterré. Et qui sont entrés le troisième jour est ressuscité de mort, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui n'est pas chargé de vivants et de morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, bien te confier sa prière. Papa, dans la prière pour Papa là, conseiller, père, à tout le monde qui consacre la vie en service petit roi. Pour yo toujours accueillir tout citoyen qui soif parmi nos Dieu à délivrance qu'il y a en nous là. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, bien te confier sa prière. Père, nous te prions pour les chefs des nations, spécialement ceux de notre pays. Afin qu'il travaille à la construction d'une société durable basée sur la justice et la paix, avec tous les enfants de la terre. Nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, bien te confier sa prière. Papa, dans la prière pour tout le monde qui fait expérience souffrance petit roi dans le corps,
dans l'homme, dans toute la vie. Pour être capable toujours de la vie au bas. Même Jean a Jésus croire, pendant la vie de confiance sur fait, dans quel moment avec la vie au tout petit. Manon la pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'église qui t'acclame, viens me confier sa prière. Père, nous te prions pour nos communautés paroissiales en marche. Pour mieux vivre cette semaine des sept, nous accompagnons de manière résolue Jésus, notre frère, dans le triomphe comme dans les épreuves de la vie, avec tous les enfants de la terre. Nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Père, nous te prions pour les personnes qui passeront les fêtes loin de chez eux. Afin qu'ils ne se sentent abandonnés par eux-mêmes, mais trouvent des moyens pour exprimer leur foi et leur joie. Avec des enfants sur d'autres terres, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, dans l'église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Prions encore le Seigneur. Nous voulons prier avec Elvire Métélis Oméléon et Marie-Caroline Honoré qui fait aujourd'hui l'anniversaire de naissance. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que nous te présentons de les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour rentrer triomphalement à Jérusalem, Jésus, qui n'avait pas eu le bien pour reposer sa tête, a bénéficié de la largesse des gens de bonne volonté qui lui ont offert un âne. Je dis à toujours, Jésus besoin de tout le monde qui est bon cœur pour aider à entrer dans la société avec notre famille. On nous ouvre porte la vie nous par Jésus pendant la partager à tout que nous. Qu'est-ce ça réservé pour mission catéchèse diocèse là. Pour
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa sainteté. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui vivrait avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur sera avec vous. Et avec votre esprit. Il vont dans tous les cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours et en ton lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctifie cette offrande en lui rendant sur ton esprit
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en bénissant des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Les anticipés mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Mathieu Leroy, l'ensemble des évêques et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Elvire Métélis Romélian, Marie-Caroline Honoré, qui fait aujourd'hui leur anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette série, nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amitié, mon nom.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, tu es digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles de Jésus. Que le corps du Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle. À chaque fois que nous communions à la messe, c'est Jésus qui entre triomphalement dans la Jérusalem de notre âme. Triomphalement, parce que dans l'Eucharistie, la vie triomphe sur la mort, le partage sur l'égoïsme, la communion sur la confusion et la division. Restons unis les uns aux autres dans la prière.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifié, Seigneur, dans cette communion après ce mystère, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance d'être auquel nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Annonce du dimanche 10 avril 2022. Avec le changement d'horaire, la première messe du matin se fera en attendant à 6h15 au lieu de 6h. Recommandez le 31 de messe du mois d'avril, mois de la Passion et de la Résurrection, pour prier pour les victimes de la violence, de la guerre, de la misère, de l'insécurité sous toutes ses formes. La neuvaine de messe au sang précieux de Jésus se poursuit tous les jours à midi jusqu'au jeudi saint. Lundi, mardi, mercredi saint, retraite pascale à 4h PM. Profitez-en pour vous confesser. Jeudi saint, messe chrismale à 8h AM à la paroisse Christ-Roi de Bourdon. Invitation spéciale à tous les fidèles et spécialement à nos candidats de baptême. Venez entourer les prêtres de vos prières. Jeudi saint, 4h PM, messe de la Sainte Seine et du lavement des pieds. Vendredi saint, 7h AM. La paroisse du Sacré-Cœur invite ses fidèles à s'unir au chemin de croix organisé par les paroisses du centre-ville de Port-au-Prince qui partira du Christ-Roi pour aboutir au Champ de Mars. Pour les fidèles âgés ou incapables de prendre les rues, le chemin de croix se fera comme d'habitude à 7h à l'église, 3h PM, célébration de la Passion du Christ et de la vénération de la croix. Des t-shirts maillots du Sacré-Cœur sont disponibles au bureau pour le chemin de croix du vendredi saint. Samedi saint, 10h AM. Chemin de croix en union avec Notre-Dame des Sept Douleurs à l'espace de la grotte. Confession à l'église. Rencontre avec les candidats au baptême et les témoins. Samedi saint, 4h. Messe anticipée de Pâques pour les personnes âgées ou en difficulté de déplacement. Les messes de Pâques se célébreront comme le dimanche, à 6h15, 8h, 10h et 4h PM. Dimanche Pâques, 17 avril, deuxième fois pascale des servants de messe. Journée de fête pour les jeunes et les moins jeunes. Projection de films, repas disponibles, popcorn et autres. Merci de leur apporter votre aide. Nous vous recommandons de toujours porter vos masques en prenant les rues pour l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Le virus n'a pas dit son dernier mot. Il prend d'autres formes. Attention par rapport. Vous pouvez solliciter gratuitement un masque au bureau paroissial. L'église Rome, c'est la caille nous liée, nous à l'aise. C'est une émission qui raconte l'histoire des protestants qui viennent catholiques. Kounia, c'est eux-mêmes qui apportent réponse à toute question nous qu'on poser sur la confession, la prière à la Vierge Marie à Saint-Louis. Nous y faisons le 14e épisode là.
nous avons joué ça passé déjà sur YouTube, Facebook, Instagram, paroisse. Dernier épisode là a fini avec mois mars là. Nous allons communiquer nos stations radio qui vont passer pour nous. Écoutez-vous, partagez-vous, commentez-vous. Inscrivez-vous, enfants, jeunes et moins jeunes, gratuitement au cours des jeux d'échecs de la pastorale des jeunes et au cours d'auto-école de la paroisse. Les places sont limitées. Merci aux fidèles qui ont offert leur carré de partage sans que la paroisse n'ait à le solliciter. Le 20 à la Divine Miséricorde du vendredi saint au deuxième dimanche de Pâques à la messe de midi. L'association des fidèles charismatiques vous invite au traditionnel congrès annuel de prière qui se tiendra à Saint-Louis-de-Gonzague les 22, 23 et 24 avril prochains. Prions pour Haïti. Prions pour le monde entier. Prions, prions, prions sans cesse. Voici maintenant le rapport de la messe de 8 heures. Un billet de 1000 gourdes, 6 billets de 500 gourdes, 10 billets de 250 gourdes, 32 billets de 100 gourdes, 72 billets de 50 gourdes, 66 billets de 25 gourdes, 119 billets de 10 gourdes, 48 pièces de 5 gourdes, 2 billets de $1 US, 1 billet de $5 US, 1 billet de $20 US, ce qui nous fait un total de 15 845 gourdes et $27 US plus une enveloppe. Merci, frères et sœurs, votre générosité. Un grand merci à la chorale et aux musiciens pour la très belle animation de la messe. Maintenant, inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service, à celui de vos frères, jusqu'au pardon de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus voyait nous dit tout le monde pour quitter tout pauvre entrer dans le cœur. Il est le roi qui, au-delà de la souffrance, apporte le bonheur et la paix. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Bonne fête dimanche de Rameau et bonne semaine sainte. Merci.